Avant de commencer la vidéo, la plupart des images dès que vous aurez vu, c'est juste une gameplay partagée d'un autre youtubeur. Ça vient pas d'un vidéo qui a été fait pour moi. J'étais obligé de faire ces quelques captures pour bien dynamiser la vidéo. Et aussi, avant de commencer la vidéo, je sais vraiment que je vais vraiment faire pas mal de déçus aux fans. Et je sais vraiment que je vais vraiment rapporter beaucoup plus de dislikes qu'auparavant. Mais j'ai pas le choix de le dire. Sonic fait partie de mes licences préférées de l'histoire des jeux vidéo. Non, sérieux, Sonic fait partie de mes licences préférées de l'histoire des jeux vidéo, à côté de Mario Luigi, Earthbound et bien entendu Pokémon. Fan des Sonic 2D et fan des Sonic 3D. Enfin, des bons Sonic 3D. Mais non, je ne vais pas de vidéo en expliquant pourquoi est-ce que j'aime beaucoup Sonic, mais je vais plutôt faire une vidéo sur l'un des jeux qui vient de sortir il y a quelques années. Il y a quelques années, ils ont fait sortir Sonic Mania avec Sonic Force. Et ce Sonic Mania est une pure merveille pour tout le monde. Un retour de nostalgie. Va même tout le monde dit que ce serait le gros retour de Sonic. Va même l'un des meilleurs jeux Sonic n'ayant jamais fait depuis longtemps. Va même le genre de jeu qu'on devrait faire tous les jours et qu'on devrait avoir plus ça que dans les Sonic 3D. Sur à quoi je vous réponds avec gentillesse. Alors, non, je parle pas du jeu en lui-même. Moi-même, j'adore ce jeu. Je le considère comme un excellent jeu. C'est bien dynamique, ça fait du bien de retrouver un Sonic 2D. Et je trouve que la version remasterisée était franchement pas mal du tout. De chaque niveau. Mais cela dit, non, on ne devrait pas avoir ces genres de jeux comme Sonic Mania. Et je vous expliquerai pourquoi. Tout d'abord, je vais quand même vous expliquer dans les Sonic d'origine. Le premier Sonic était sorti dans les années 90 et il était sorti dans les consoles Mega Drive. Et pour un premier jeu qui était quand même assez vieilli, et je dois vraiment reconnaître, c'était un excellent jeu. Les Sonic Mega Drive avaient quand même beaucoup de bonnes surprises. Il y a quand même beaucoup de super bons jeux dessus. Et je dis ça, c'est pas parce que je suis un fanboy de Sonic, bien évidemment. En tant dans les Sonic 2D, alors on peut avoir de super bonnes surprises, voire même d'excellents jeux. Bon, après, on a eu aussi de mauvaises surprises comme Sonic Blast qui était... Ouais, c'était plutôt décevant. Mais bon, tout ça pour dire que les gens qui ont aimé Sonic, c'était spécialement pour les Sonic 2D. Et ça, c'est pas un truc que j'invente du tout. Même dans la plupart des youtubeurs, ils disent que les Sonic 3D, que c'était quand même pas une bonne expérience. Enfin, même qui trouvent que les Sonic 3D se sont vraiment pas mal cassé la gueule, contrairement à les Mario 3D, qui avaient quand même pas mal d'excellents jeux. Alors, de l'autre côté, je l'accorde, c'est vrai qu'on peut avoir des mauvais jeux, voire même des pires jeux Sonic. Mais en même temps, l'argument de dire que les Sonic 3D c'est nul est tout simplement ridicule. Pourquoi ? Parce que pourquoi c'est ridicule d'après vous ? Et je préfère garder pour plus tard, mais ce que j'essaie de dire, c'est que, comme je vous l'avais dit, oui, les Sonic 2D étaient une pure large d'or, je l'accorde. Mais comme je vous l'avais démontré, on peut avoir de mauvaises surprises dans les Sonic 2D. Et justement, en parlant des Sonic 3D... Alors, si vous pensez que c'était Sonic 3D Blast, vous avez eu tout faux. Alors oui, c'est la première fois que Sonic a essayé d'entrer dans un aspect 3D, mais en fait, non. C'est Sonic R qui avait commencé la carrière des Sonic 3D. Genre du Grenier l'a déjà dit, mais bon, le seul truc que je suis pas trop d'accord avec lui, c'est pour les chansons, et puis bon, voilà. Les chansons, ils sont pas mal en soi, mais voilà, que le fait qu'il y ait des chanteurs, bah c'est normal, on peut dire la même chose sur les bons jeux Sonic 3D. Enfin bref, quelques années fut enfin sorti le vrai premier Sonic 3D. Mais bon, j'adore ces deux jeux Sonic, et c'est pour moi les meilleurs Sonic 3D n'y ont jamais fait. Pourquoi ? Parce que déjà, premièrement, je sais qu'il y a eu des bugs, mais cela dit, le gameplay était plutôt bien calibré, et pour un jeu Sonic 3D, je n'ai pas reçu trop de bugs. Enfin, il y a quand même des bugs, ouais, je l'accorde, mais cela dit, si j'oublie ces défauts, bah, je peux considérer comme étant un bon jeu Sonic. Voire même un des bien meilleurs jeux de Sonic 3D auxquels on a eu depuis ces quelques dernières années. Enfin, quand je dis quelques dernières années, c'était depuis Sonic R, bien évidemment. Mais bon,
Voilà, pourquoi est-ce que Sonic Adventure 1 et 2 sont bien? Parce que déjà, l'histoire est plutôt intéressante, les campagnes sont très sympatoches, les gameplays du jeu sont plutôt bien sonnés pour des Sonic 3D, et puis de plus, comme je vous l'avais dit, le jeu n'avait pas énormément de bugs. Et oui, pour Sonic Adventure 2, c'est pour moi l'exemple parfait, avec surtout Shadow qui est franchement l'un des personnages les plus cool de toute l'histoire des jeux Sonic. Donc ouais, si on ignore la communauté Sonic et qui déteste les Sonic 3D, on peut tout simplement prendre du gros plaisir envers ces jeux. Bon, je dis pas non plus que ce sont les meilleurs jeux de tous les temps, je l'accorde, ce sont pas dignes de Super Mario 64, je l'accorde. Mais voilà, c'était que j'ai quand même vécu de très belles expériences. Contrairement à Super Mario Sunshine. Ouais, je suis désolé de dire ça, mais Sonic Adventure 1 et 2, et aussi Sonic Heroes, sont de bien meilleurs jeux 3D que Super Mario Sunshine. Super Mario Sunshine est trop nul, nananananer. Ensuite, ce que j'aime beaucoup dans cette Sonic Adventure, c'est surtout que le fait qu'on puisse jouer à nos personnages préférés. Et que les personnages dans ces jeux, ils sont bien développés, et voire même très bien exploités. Bon, c'est vrai que la plupart des campagnes ne sont peut-être pas vraiment géniales, y compris la campagne de Big qui est tout simplement plutôt décevant. Ou bien la campagne Amy qui est avec seulement 3 niveaux et je trouve ça dommage. Mais honnêtement, je regrette absolument pas bien ce que je dis envers Sonic Adventure 1. Mais bon, j'ai peut-être pas joué à Sonic Adventure 2, mais en tout cas, quand j'ai vu le respect, franchement, j'ai quand même totalement le respect envers ces Sonic. Qui encore meilleur que celui de Sonic Adventure 1, grâce à Shadow. Bon, après, je reconnais que Sonic Heroes n'est pas aussi génial que celui de Sonic Adventure. Mais c'est peut-être pas le supérieur. Enfin, à cause le fait que le scénario est moins inspiré et que niveau créativité c'est moins présent. Mais honnêtement, je peux pardonner ses défauts. Parce qu'honnêtement, du moment que je peux jouer à nos personnages préférés, et du moment que ça reste quand même un bon jeu Sonic, je peux pardonner ses défauts. Et pourquoi je parle de cette point? C'est juste pour vous montrer pourquoi est-ce que les Sonic 3D qui, certes, je dois admettre, n'est pas aussi meilleur que celui des Mario 3D, à part sur un seul jeu, mais c'est pour vous démontrer qu'on peut avoir aussi des bons jeux Sonic 3D. Je dirais même plus, c'est grâce à ces Sonic 3D qu'on peut avoir les jeux les plus innovants de cette licence, voire même à des meilleurs jeux comme Sonic Colors et... Oh non! Oh pitié, je veux pas! Tout m'est pas ça! Ouais, évitons d'en parler de ça. Et puis on a le droit à Sonic Force qui est aussi un jeu injustement critiqué, à côté Sonic Unleashed. Tout ça juste parce qu'il y a eu des pires jeux comme Sonic Boom et surtout Sonic 06. Et justement, en parlant de Sonic 06... Bon, ok, d'accord. Après, promis, je parlerai de Sonic Mania. Croyez-le ou non, Sonic 06 était nommé en étant l'un des pires jeux de tous les temps. Vraiment? Pire que E.T. l'extraterrestre? Super Mario 64? Bon, d'accord. Je vais pas mentir. Oui, Sonic 06, c'est un très mauvais jeu, je l'accorde. Graphiquement, ils auraient quand même pu faire mieux. Ensuite, le gameplay est tout simplement mal fait, contrairement à tous les bons jeux Sonic 3D. Et puis surtout, mon plus gros problème de ces jeux, ce sont les personnages. Les personnages sont carrément dignes des mauvais épisodes, voire même des mauvaises saisons de Sailor Moon. Ils sont vides, ils sont juste plates. Enfin, contrairement à Sailor Moon, ils n'ont pas massacré les personnages. Contrairement à la Toei Animation qui a foutu le bordel avec Sailor Moon. Mais cela dit, ils sont juste vides. Et en plus, le jeu est beaucoup trop incompréhensible. Vous plaignez de Pokémon épée et bouclier que le fait que le scénario soit incompréhensible, ce que je comprends absolument pas, parce que le scénario d'épée et bouclier est tout simplement bien fait. Là, dans Sonic 06, il y a beaucoup trop de scénaristique. Et ce n'est pas comme Pokémon du bouclier qui avait créé leur propre scénario. Là, Sonic 06, c'est quand même une sorte de suite de n'importe quel jeu Sonic. Donc on devrait avoir du respect normalement. Mais apparemment, non, ça n'est pas le cas. Le pire, c'est Blaze. Regardez la réaction quand elle a rencontré Sonic. You know that hedgehog, Blaze? You should rely more on friends, you know. Why don't you ask Sonic? Sonic is so much better. You should ask him for help. You should just give up and beg me for help. No, let's just kill him. Oh right, let's go! Bon, je sais que vous allez sûrement me faire passer pour un chipoteur et vous passer pour un chromaniaque,
Je sais qu'un jeu vidéo doit être jugé par elle-même sans ne pas le comparer, mais honnêtement, j'ai essayé d'être de bonne foi vers ce jeu, mais voilà, même en ne pas en comparant, ça reste quand même de la... Je vais quand même pas essayer d'être vulgaire, bien évidemment, mais disons que c'est pas une... Enfin, c'était franchement un des jeux auxquels, franchement, Sega avait vraiment beaucoup plus bâclé. C'est du genre, oh merde, la nouvelle console est sortie, ils vont faire un nouveau jeu dessus. On devait pas prendre longtemps parce que Nintendo prend leur temps avec Mario. Non, on va faire le nouveau jeu tout de suite. Ah bon, j'exagère, peut-être que ça peut être comme ça, je sais, vous allez dire ça, mais honnêtement, c'est tout ce que j'avais compris quand j'ai joué à ce jeu pour la première fois. Enfin, oui, après quand j'ai vu les critiques de jeu, je me suis dit que je pourrais peut-être m'y tenter. Ouais, non, je suis pas un fanboy qui apprécie la licence quoi qu'il fasse. C'est juste parce que je suis un sadomasochiste. En plus, j'assume. Ah oui, je sais que vous allez le dire. Et les temps de chargement alors? Alors oui, en effet, ça a l'air super long. Les temps de chargement. Enfin, même encore plus long que dans les Sonic. Même dans Sonic Boom, sur ce coup-là, ça reste... il avait quand même temps de chargement moins long. Enfin, bon, d'accord, j'exagère un peu, mais voilà, quoi. C'était quand même un très mauvais Sonic. Mais pourtant... Bon, il y a aussi d'autres trucs que j'aimerais vous en parler. Les quêtes qui servent à rien, les niveaux de remplissage dignes d'un épisode de Sailor Moon. Ensuite, surtout, le pire connerie de tout ça... Elise? Wait! Franchement, les princesses kidnappées, on en a ras-le-bol. Et puis, je sais que vous allez vraiment me faire passer pour un vieux con, mais c'est pas du tout Sonic, ça. Je veux dire, sérieusement, en fait, c'est ça le plus gros problème de tout ça. C'est que Sega voulait faire comme Zelda, en fait. Vous savez, les princesses kidnappées avec l'histoire des légendes, quoi que ça d'autre, avec le fait qu'ils soient à peu près un peu fantasy. Là, ils ont essayé je sais que vous allez dire que je raconte n'importe quoi, mais c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai joué à ces jeux. J'ai comme l'impression que Sega a voulu faire trop Zelda, qu'à bout d'un moment, ça devient ridicule. Parce que Sonic, il est cool ce moment. Dans les Sonic Adventure, il restait quand même cool. C'était pas la peine de faire comme Zelda. Zelda, c'est Zelda. Sonic, c'est Sonic. C'est pas Zelda. En plus, ils ont refait la même chose avec Sonic et le Chevalier Noir et c'était pourri. Donc franchement, c'est comme si on faisait Pokémon comme si c'était le Seigneur des Anneaux. C'est pas possible. Et aussi, les personnages auxquels vous le voyez en ce moment, ils sont juste vides. Et les réactions sont juste vides. On a quand même l'impression qu'ils ont des réactions dignes de poupée. Parfois, quand tu vois les réactions normales, c'est presque rare dans un jeu comme Sonic 06. Mais bon, honnêtement, je reconnais, ce jeu est très mauvais, mais j'ai quand même passé un bon moment d'y jouer à ce jeu. Pourquoi? Parce que je suis un fan de Sonic. Forcément, si ce jeu est fait pour moi, si j'aime ce jeu, c'est parce que ce jeu était fait pour moi, même si bon c'était nul. Par exemple, je prends un exemple tout con, Batman et Robin. Et certes, c'est un mauvais film, mais si les fans ont aimé Batman et Robin, c'est parce que ce sont les fans de Batman et Robin. Même dans les dernières saisons même Dragon Ball GT, même si la plupart des gens ont critiqué, beaucoup de gens ont critiqué cette série, mais il y a quand même beaucoup de gens qui le défendaient. Et ils ont considéré que c'est pas une si mauvaise série que ça. Et ce sont les fans de Dragon Ball. En fait, la seule véritable raison pour apprécier ce jeu, c'est que si on est fan de Sonic, on pourrait forcément aimer ce jeu. Et justement, Sonic 06 était peut-être nommé en étant le pire jeu, mais il était quand même beaucoup défendu par les fans de Sonic. Et comme les fans de Sailor Moon, je ne les interdis même pas de les défendre. Je suis pas comme un dictateur du genre « Ouais, t'es un fanboy de Pokémon. Ouais, seuls les vrais fans de Pokémon jouent à des vrais jeux Pokémon. Et ceux qui apprécient les licences, quoi qu'ils fassent, sont des pigeons. » Ah, comme ce mec-là. Marvelous. Wonderful. Voilà. Quand on cherche, on trouve. Puis honnêtement, ça pourrait être un bon jeu si Sega aurait pris le temps. Et puis surtout s'ils n'auraient pas fait comme Zelda, bien évidemment. Mais c'est juste dommage que Sega, ils ont pu bâcler le tout
que ce soit pour le scénario, pour les personnages, et surtout, oui, le jeu a beaucoup plus de bugs, et ça je l'accorde. Et puis, si j'ai pardonné pour Sonic Adventure 1 et 2, c'est parce que le fait que tellement ces jeux étaient bien foutus, et tellement les personnages étaient bien développés, que je peux tout simplement pardonner concernant tous les bugs. Alors que Sonic 06 a beaucoup trop de défauts pour que je pardonne ses défauts. Que surtout que, voilà, le principal but des jeux vidéo, c'est pour les personnages. Et tant que les personnages sont bien, tout va bien. Mais bon, voilà, comme Sailor Moon, si les personnages sont mal faits, et surtout plates, je vois pas pourquoi je devrais encore y jouer à ce jeu, s'ils sont juste vides. Et puis sérieusement, les mecs, ce jeu était sorti il y a déjà 13 ans. On devrait passer à autre chose. Voilà, vous n'arrêtez pas de dire que vous n'arrêtez pas de dire du mal de Sonic 3D, même de nos jours, hein. Et pourtant, il y a quand même toujours des nouveaux jeux Sonic. Bande de fragiles. Tous ces sujets, c'est juste pour vous démontrer en quoi est-ce que les Sonic 3D n'étaient pas si nuls que ça. Et que, bon, je raccorde qu'il y a eu des mauvais jeux Sonic, je l'accorde, mais ça voudrait pas dire que les Sonic 3D tuent la licence. Justement, parce qu'il y a eu aussi des mauvais jeux Sonic 2D. Mais bon, à partir de maintenant, on va maintenant passer aux choses sérieuses. À l'origine, Sonic Mania n'a pas été fait par Sega eux-mêmes. Ça a été fait par un fan de Sonic. Et justement, comme Sega sont beaucoup plus gentils que Nintendo en termes de fangame, ils ont invité les fans, je sais pas, pour faire le jeu de ses rêves. Et enfin, Sonic Mania a pu voir le jour. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. Mais qu'en est-il de Sonic Mania lui-même? C'est un bon jeu de nostalgie, ça fait du bien. Mais est-ce que vraiment ça valait vraiment le coup de faire que des jeux Sonic comme celui-là? Encore une fois, je ne pense pas. Comme je vous l'avais dit, Sonic Mania fut un emblème pour tous les vieux fans des jeux rétro. C'était quand même un des jeux que tout le monde aimait et que ça fait plaisir à tout le monde de revoir les Sonic 2D. Mais justement, est-ce que c'était mérité? Je vais pas vous mentir. Ouais, c'était quand même mérité. En même temps, pourquoi pas? C'est comme une bonne retour des jeux Sonic 2D. Et donc, je peux comprendre que le fait qu'on soit content, que le fait qu'on puisse rejouer à tous nos nostalgies. Je dis bien le contraire. Mais j'adore les Sonic 2D. Mais cela dit, dire qu'on devrait faire ça tous les jours et remplacer sur les Sonic 3D, non, on devrait pas se permettre de faire ça. Parce que, encore une fois, si je vous ai montré Sonic 06, c'est parce que, en fait, tout le monde dit que les Sonic 3D sont nuls juste à cause de Sonic 06. Alors qu'en fait, les Sonic 2D aussi avaient de mauvais jeux. Justement, je vous ai démontré avec Sonic Blast qui était en effet pas terrible. Et puis, voilà, Sonic Labyrinthe était aussi un Sonic 2D. Mais pourtant, ça n'a pas empêché d'être un mauvais jeu. Ce que j'essaie de te dire, c'est que 2D ou nostalgie ou quoi que ça d'autre ne veut pas forcément dire que ça en fait un bien, que ça voudrait forcément dire que Sonic devrait faire ça tous les jours. Encore moins que ça voudrait dire qu'il y aura aucun mauvais jeu Sonic 2D dessus, bien au contraire. Parce qu'il y en a des mauvais jeux Sonic 2D, je dis pas le contraire. Parce que honnêtement, si il y a que des jeux vidéo en 2D, que des jeux vidéo en 3D, enfin bon, j'exagère, il y a aussi des modernes jeux vidéo 2D, je dis pas le contraire. Mais si les fans de Sonic devraient vraiment réclamer, surtout que l'armée moderne et Michael J dit « Oh, mais faites plutôt des Sonic Mania !» Ce qui est assez hypocrite de la part de Michael J qui pourtant crachait sur les fans de Evangelion parce que le fait qu'on n'a pas aimé Evangelion 3.0, alors que lui-même il avait craché sur Sonic Force et il a réclamé de Sonic Mania et qu'il avait dit qu'on devrait pas être trop nostalgie. C'est pas un peu hypocrite, Michael J? Enfin bref. Ce que j'essaie de dire, c'est que faire des jeux Sonic 2D comme Sonic Mania, c'est pas du tout une bonne façon de comment évolutionner les jeux vidéo. Je veux dire, que vous voulez croire ou non, Sonic Adventure était une bonne évolution. Pourquoi?
Parce qu'il avait pris une bonne esprit, et ils ont fait de leur mieux pour que le jeu Sonic 3D soit jouable et plaisant pour les fans de Sonic. Mais bon, voilà, c'est vrai que, bon, encore une fois, c'est vrai que dans les Sonic 3D, on peut avoir de mauvaises surprises. Je l'accorde. Encore une fois, j'arrête pas de répéter ça, mais bon, voilà. Mais, sincèrement, si vraiment vous voulez vraiment que Sonic Mania, que tous les jeux vidéo soient comme Sonic Mania, à quoi ça sert l'évolution des jeux vidéo, justement? C'est ça l'un des plus gros problèmes des fans de Sonic. Ils ne veulent pas que leur jeu soit innovant. Tout ce qu'ils préfèrent, c'est qu'on rebouffe tout le temps la même chose, encore et encore. Et que comme ça, il y aura tout le monde qui sont contents. Sauf que, bah, c'est pas comme ça marche les jeux vidéo. Les nouveaux jeux vidéo. Par exemple, Super Mario avait compris lui au moins. Par exemple, Mario Galaxy, bah, il était super innovant en termes de gameplay. Et puis 3D Land aussi, il était assez innovant. Et Sonic, bah, croyez-le ou non, bah, ils avaient compris de base. Ils avaient compris que si Mario marche, c'est parce que les jeux étaient innovants. Donc, voilà, depuis Sonic Adventure, ils font ce qu'ils peuvent pour que leur jeu soit innovant. Ce qu'ils peuvent avoir du meilleur et du pire des jeux Sonic. Mais bon, justement, Sonic Boom n'était pas nul parce qu'il était innovant. Il était nul parce que le fait que c'était bâclé. Mais, bon, cela dit, si Game Freak n'innove même pas la licence Pokémon, c'est parce que les fans de Pokémon ne veulent pas que leur licence soit innovée. Et que c'est justement ça le plus gros problème de Game Freak. Ils se laissent trop écouter par les fans de Pokémon. Et alors que du coup, bah, ils font des jeux trop de fanservice, comme Let's Go Pikachu et Evoli, et Ultra Soleil Lune avec la Team Rainbow Rocket. Et c'est sans compter le fait que les fans de Pokémon ne respectent pas du tout le travail de Game Freak, et qui préfèrent dire ce qu'ils arrangent de voir qu'un jeu est nul, et qu'à bout d'un moment, ils font tout le temps la même chose. Game Freak est emprisonné par les fans de Pokémon. Ils sont condamnés à faire les jeux, ce qui leur plaise, dignes d'un jeu de merde comme Let's Go Pikachu et Evoli. Ils sont maintenant condamnés à faire des jeux et qui soient même pas innovants, parce que s'ils allaient tenter de changer le moindre gameplay, les fans se plaindront. Et puis de toute façon, à quoi ça sert d'écouter les fans s'ils sont jamais contents de leur nouveau jeu Pokémon? Et ah oui, j'ai écouté les vidéos Feedronk sur Pokémon Épée Bouclier et je suis pas du tout d'accord. Et surtout, pas du tout d'accord de laisser la communauté Pokémon inciter à la haine, parce que justement, comme disait Makuji, la haine est toxique pour n'importe qui. Et c'est ce que malheureusement, bah, Game Freak n'avait pas du tout compris. Chaque nouvelle génération Pokémon, ils refont tout le temps les mêmes gameplays sans tenter le moindre innovation. Et à chaque fois, quand ils essaient de proposer quelque chose de nouveau, comme les nouveaux Pokémon, de nouveaux scénarios, et surtout de nouveaux styles de gameplay, les gens se plaignent de tout et n'importe quoi. Je dirais même plus, la communauté Pokémon se plaint de tout et n'importe quoi. Que Game Freak ont eu la faiblesse de les écouter et d'en faire des jeux ce qui leur plaît. C'est pour ça que Pokémon Épée et Bouclier devrait mettre en pause après. Parce que ils ont mérité de faire des pauses. Mais les fans réclament les nouveaux jeux. Et ils vont profiter pour les cracher encore et encore avec haine et avec pathétique. Et dans le cas de Sonic, c'est exactement le même problème. Les fans ne veulent pas que Sonic évolue. Ils préfèrent à ce que ce soit tout le temps les mêmes jeux, qu'à bout d'un moment, Sonic ne peuvent plus évoluer. Cela dit, contrairement à Pokémon, au moins Sonic ne s'est pas laissé faire par les fanboys. Ils ont quand même continué à faire des risques comme Sonic Force. Et ils ont même pas laissé les bras. Ils ont continué à en faire des jeux. Et ouais, ça faisait déjà quelques années qu'ils n'ont pas fait de nouveaux jeux Sonic. Mais en même temps, je peux comprendre. Après, ces jeux-là, Sonic est aussi une licence qui devrait prendre une pause. Comme toutes les licences de jeux vidéo, quoi. Mais Sonic, c'est encore pire, parce que depuis l'arrivée des Sonic 3D, tout le monde se plaigne. Tout le monde n'arrête pas de rabâcher de ces jeux, même s'ils font des efforts dessus. C'est aussi d'ailleurs pour ça que Sega a fini par comprendre que les fans de Sonic sont juste des personnes qui sont jamais contents. Et qu'ils n'avaient pas le choix de faire un jeu Sonic Mania, mais s'ils ont voulu faire ça, c'était par pitié des fans de Sonic 2D, ou peut-être par plaisir. C'est justement ça le problème de Sonic. Je veux dire, quand j'ai écouté les fans qui disent que Sonic Mania est peut-être bon, mais pas un bien meilleur jeu Sonic, je trouvais cet argument pathétique. Mais je finis par comprendre.
un peu presque pas pour détester les Sonic 2D, voire même Sonic Mania en lui-même, non. Parce que si les jeux vidéo seraient comme Sonic Mania, le synonyme de l'évolution du jeu vidéo n'existerait tout simplement pas. Et c'est exactement pour ça le plus gros problème des fans de jeux vidéo de nos jours, et surtout le plus gros problème des fans des jeux rétro. Il les prive d'évolution. Ce qui donne le fait que c'est comme les films adaptés de n'importe laquelle. C'est comme les adaptations en fait. Tu prends le moindre liberté, les gens se plaignent. Et bah les innovations du jeu vidéo, c'est exactement la même chose. Surtout que ceux qui ont détesté la Wii, c'est du genre, comment ose-t-il d'être une console innovante au lieu d'être une pâle copie de la GameCube? Ah, Sony c'est mieux parce qu'ils font exactement les mêmes consoles. Ah, c'est tellement mieux. C'est pour ça d'ailleurs que pourquoi est-ce que Sonic Mania n'est pas le bon exemple des jeux vidéo. Certes, c'est un excellent jeu, mais en tant qu'innovation et en tant que nouveau jeu, c'est pas vraiment le cas. Et je dis pas le contraire, non. Je dis pas non plus que Sonic Mania c'est nul. Moi-même j'adore Sonic Mania. Ça fait partie de mes coups de cœur des jeux vidéo. Je dis pas le contraire. J'ai bien aimé les niveaux, j'ai bien aimé les musiques, les remasterisations des musiques. Je dirais même plus. C'est quand même un bon retour de source des Sonic 2D. Mais cela dit, faut reconnaître qu'il faut pas tout le temps avoir de jeux comme ça. Parce qu'à bout d'un moment, les évolutions n'existent plus. C'est comme si on pourrait plus créer de fusées quoi. C'est comme si on préférait les armes rouillées des épées ou bien des armures plutôt que de la technologie. Sonic c'est à peu près à ça en fait. Bon, je peux comprendre que vous préférez les jeux rétro que les nouveaux jeux. Vous vous dites que vous pouvez pas vous séparer de ces jeux parce que ce sont des jeux qui vous ont bercé votre enfance. C'est une autre preuve que les jeux vidéo c'était pas mieux avant et que Pokémon Épée et Bouclier c'est un bien meilleur jeu Pokémon. Parce que honnêtement, Pokémon Épée et Bouclier, c'est une bonne exemple parfait pourquoi faire un nouveau jeu Pokémon. Mais peut-être pas parce que le fait qu'il soit innovant, mais parce que le fait que c'est un jeu nostalgie, mais qui se laisse créatif par les décors. Là où dans Sonic Mania, ils reprennent exactement les mêmes niveaux que tout le monde connaît. C'est à peu près à ça le problème. Peut-être que c'est pour ça pourquoi est-ce que les gens aiment la GameCube ainsi que leurs jeux. C'est une console pas de copie, avec les jeux pas de copie. À part pour Pikmin, bien évidemment. Mais bon, voilà. Tout ce que j'ai à dire, c'est... Vous aimez Sonic Mania, tant mieux pour vous. Mais juste évitez de faire croire que c'est un bon exemple. Ça ne l'est pas. Si vous voulez vraiment évoluer les jeux vidéo, si vous voulez vraiment que les jeux vidéo innovent, laisse les développeurs faire leur innovation. Laisse-les voir si leur innovation peut être bien ou mauvais. Parce que justement, la plupart des innovations peuvent être de bonnes et de mauvaises surprises. C'est comme ça. C'est triste, mais c'est comme ça. Mais bon, même moi qui a tendance à préférer les Sonic Adventure, Sonic Advance, que les nouveaux jeux Sonic, je dis pas non plus que j'ai détesté les nouveaux jeux Sonic. Bien au contraire, j'adore Sonic Force, j'adore Sonic Colors, j'adore Sonic Lost World, justement. Et puis même s'il y a des pires jeux tous les temps, même si Pokémon ferait à des périodes auxquelles je vais pas vraiment m'accrocher comparé à Épée et Bouclier et aux jeux Pokémon 3DS, je vais devoir faire avec. C'est comme ça, devenir un adulte. Savoir accepter ce qu'on a. Pas forcer à avoir ce qu'on veut. Même s'il y aura des pires jeux, même s'il y aura des mauvais jeux, va falloir s'y faire. Va falloir accepter. C'est comme ça. Mais si vous n'êtes pas prêt et que vous préférez faire des vidéos en faisant des coups de gueule parce que le fait que c'est le pire jeu de tous les temps, ça prouve que vous préférez renfermer dans une carapace au lieu d'accepter la réalité.